Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre et découvrir une nouvelle doctrine économique. Cette théorie économique s'appelle la respiration économique, en abrégé RE. Cette théorie économique a été écrite et transmise à des personnalités françaises en 2006-2007, et c'est moi qui suis le créateur de cette théorie. De quoi s'agit-il? Avec la mondialisation, certains pays émergents profitent de ce système économique pour avoir une croissance satisfaisante, ce qui leur permet, au niveau de la population, de mieux vivre, d'avoir des conditions de vie meilleures, de se développer et de s'enrichir. En revanche, pour certains pays occidentaux, pour la plupart des pays africains, nous constatons qu'après une période de croissance limitée, la mondialisation a apporté et présente des côtés ou des aspects négatifs. Il s'agit, avec la respiration économique, de corriger la mondialisation, d'apporter un capitalisme durable et, comme objectif, toujours de s'enrichir, mais aussi d'obtenir le plein emploi pour tous les pays du monde. Le plein emploi, dans le sens d'un emploi non subi et d'une précarité non subie. Pour obtenir le plein emploi, nous allons utiliser les méthodes habituelles, à savoir stimuler l'innovation et la création de valeur. Dans le cadre de la respiration économique, il s'agira aussi de réindustrialiser les pays, notamment les pays occidentaux. Dans le cadre de la respiration économique, il s'agira aussi d'établir une concurrence équitable entre les pays occidentaux et les pays émergents. Nous verrons que nous allons aussi pouvoir, dans le cadre de la respiration économique, réduire le risque boursier. Quelle est donc l'idée originale et centrale de la respiration économique? Il s'agit de fabriquer un moteur de croissance mondiale. En deux points. Le premier point, la RE, la respiration économique, consiste à alterner tous les 5 semestres ou 30 mois ou 2 ans et demi des périodes de libre-échange ou des périodes à caractère protectionniste. Deuxième point, la RE gère la circulation des produits manufacturés tout en assurant la pérennité des échanges. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est même très simple comme principe. Et nous allons voir que ce moteur de croissance va nous permettre de régler pas mal de problèmes. S'agissant des problèmes, des grands problèmes de notre monde, des crises mondiales futures, évidemment la respiration économique ne va pas nous permettre de résoudre des problèmes des intempéries ou des problèmes de tremblement de terre. Elle ne permettra pas de répondre aux problèmes d'épuisement du pétrole. En revanche, elle va nous permettre de répondre d'une façon efficace aux problèmes de l'économie et du chômage dans le monde entier, des problèmes de dette qui sont importantes dans le monde occidental, le problème de la monnaie, et dans les 20 prochaines années, on pourrait s'attendre, dans le cadre de la respiration économique, à ce que l'euro occupe une place beaucoup plus importante, centrale, qui va nous permettre, dans le monde entier, de garantir une paix durable. Pour clore cette introduction à la respiration économique, nous allons nous intéresser aux fondements et aux perspectives de cette théorie. Au départ, il s'agit d'organiser la société pour assurer plus de liberté et donner du travail à chacun. En effet, si une société, si un État souhaite apporter le maximum de bonheur à ses concitoyens, il s'agit de leur donner un maximum de liberté. Et cela passe par le travail. Cet argument, on va le justifier ou se justifie dans le modèle de management de la classification de Maslow, la fameuse pyramide de Maslow, dont je rappelle les 5 catégories. Les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime ou de reconnaissance, et enfin le besoin de s'accomplir. On a bien compris que le travail apporte un cadre bien pratique pour épanouir la personne. Encore faut-il qu'il existe en abondance. Seconde condition que doit satisfaire la respiration économique,
il s'agit d'organiser la société pour assurer la prospérité et la richesse pour chacun. En effet, avec la mondialisation, nous avons une compétition mondiale entre tous les pays et dans une compétition, il y a des gagnants et des perdants, et donc des crises. La respiration économique a pour vocation d'apporter la prospérité et la stabilité pour tous les pays. Troisième caractéristique de la respiration économique, il s'agit d'assurer la paix entre les nations. La mondialisation permet d'établir des relations étroites entre les nations à travers des liens commerciaux et donc d'assurer une certaine paix. Cependant, la mondialisation, par la compétition entre les pays, où il y a des gagnants et des perdants, engendre des crises. Et ces crises provoquent éventuellement des conflits militaires. La respiration économique permet d'assurer la paix entre toutes les nations et donc une paix mondiale. Quatrième perspective de la respiration économique, il s'agit d'une alternative à l'oligarchie mondiale. Dans un avenir qui pourrait être proche, il est possible qu'une crise majeure puisse se présenter dans des pays qui connaissent une dette abyssale non maîtrisée. Dans ce cas, on peut s'attendre à un effondrement de la société, à un chaos absolu. Dans cette situation, nous pouvons même imaginer qu'il y ait une gouvernance à caractère autoritaire, technocratique et oligarchique. La respiration économique défend la démocratie et propose un modèle de gouvernance alternatif à l'oligarchie. Cinquième et dernière perspective de la respiration économique, il s'agit du nouveau Bretton Woods. Comment la respiration économique permet-elle à la zone euro de devenir le centre mondial d'un système financier stable? Il y a 3 points à aborder. Le premier point concerne les États-Unis. En 2008, avec la crise des subprimes, nous avons pu constater la fragilité du système financier américain. De plus, la dette structurelle de l'État, non maîtrisée, constitue un facteur de crise mondiale à venir. Deuxième point, le pétrole, dont la monnaie d'échange est le dollar, cette énergie fossile, dont l'importance est centrale dans notre économie, est condamnée à disparaître dans les prochaines décennies. Troisième point, l'Europe, l'Union européenne, qui est la première puissance économique mondiale. Il convient de savoir que la monnaie, c'est comme le sang d'un pays. Ainsi, l'euro apporte aux États de l'Union des facteurs de stabilité, de fraternité entre les États, de paix et de démocratie. La monnaie étant en effet gérée par une personnalité nommée par les chefs d'État. Dans les décennies à venir, l'Europe a pour vocation d'intégrer encore de nouveaux pays afin d'accroître sa place dans l'économie mondiale et apporter ses valeurs de démocratie. Dans le cadre de la respiration économique, la zone euro prendrait davantage d'importance, avec un étalon or qui pourrait être transformé en une sorte d'étalon emploi choisi et non subi bien sûr. Quel est le plan à venir? Quelles sont les prochaines vidéos? Le premier bloc de vidéos porte sur la démonstration de la respiration économique, à savoir que c'est un moteur de croissance économique. Deuxième bloc de vidéos, ça va porter sur le projet appelé TVA local, TVA anti-délocalisation, pour expérimenter la théorie en France. Troisième bloc de vidéos, il va porter sur la mise en œuvre de la respiration économique en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Et enfin, nous présenterons une conclusion générale sur la respiration économique.